Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de ce que je vous fais d'habitude parce qu'on arrive mardi et comme vous le savez il n'y a pas de reset pour ce mardi parce qu'il y a des mises à jour qui vont être, enfin une seule mise à jour qui va être mise en place par Bungie aux alentours de 18 h. Après pour le temps que tout le monde télécharge la mise à jour et qu'elle se mette en place, ça risque de pousser pour tout le monde aux alentours de 21 h voire 23 h. Et du coup il y a déjà quelques petites choses que Bungie a communiquées sur ce qu'il va y avoir sur la semaine du 12 au 19 décembre. Donc d'abord nous allons avoir la joute des factions qui va recommencer avec les tenues de l'Astromore comme vous voyez ici, avec la tenue du Titan, du Chasseur et de l'Arcaniste. Vous avez aussi culte de la guerre future, Arcaniste, Chasseur et Titan. Vous avez aussi la nouvelle monarchie, donc j'ai l'impression que ces trois tenues sont avec les ornements qui sont disponibles. Et bien évidemment nous allons avoir aussi une victoire possible pour soit l'Astromore ou culte de guerre future et de la nouvelle monarchie. Donc j'ai bien l'impression que ce sont des fusils automatiques. Après pour l'Astromore je suis pas tout à fait sûr parce que le design reste un peu différent, ça sera peut-être autre chose, peut-être un éclaireur ou un pistolet mitrailleur, j'arrive pas trop à voir mais je pense que ça risque d'être un automatique. Donc ils sont assez cool, je les trouve assez chouettes. J'ai l'impression qu'en plus la nouvelle monarchie c'est un design un peu hacké. Donc voilà, à voir qui pourrait gagner cette fameuse semaine sur la joute des factions. Donc sachant que l'Astremort et la nouvelle monarchie a déjà gagné, donc est-ce que c'est peut-être une victoire pour la pour la culte de la guerre future pardon pour cette semaine qui va arriver. Allons savoir, on va voir ça. Ensuite pour les modifications qu'on va avoir, donc il y a comme vous vous en doutez cette fameuse arme un peu cheatée que nous a donné un peu Xur, donc le cristal de Prométhée, où du coup il va avoir un beau nerf, et du coup il nous parle pas que certaines armes dans Destiny allaient être aussi un petit peu buff, donc on n'a pas de ça pour le moment. Aussi on va avoir beaucoup de joueurs qui se sont plaints sur les niveaux de récompense, parce que du coup ils disaient que sur le stream qu'on allait avoir un petit peu plus de loot, et beaucoup de joueurs se sont plaints que c'était pas réellement le cas, et que du coup on allait avoir des surprises jusqu'à 2018, hein, mais ils disent qu'on va pas attendre 2018 pour annoncer d'autres mises à jour. Du coup on va avoir celle-ci et puis peut-être d'autres un peu plus tard sur une autre semaine. Ensuite pour les joueurs qui sont déjà sur la Xbox One X et sur PlayStation 4, on aurait des problèmes avec le HDR, donc des choses qui vont sûrement aider les joueurs sur le HDR qui apparemment auraient certains bugs ou du coup le HDR ne serait pas optimisé. Ensuite nous allons avoir des ornements qui sont déjà disponibles pour le dévoreur de monde en mode prestige. Donc on peut déjà voir la tronche de ce que peut ressembler les ornements. Et ils veulent corriger certains points parce que certains joueurs PS4, Xbox et PC ne pourraient pas avoir accès à comment ressembleraient ces fameux ornements. Le fusil à rayon exotique cristal de Prométhée inflige plus de dégâts que prévu. Voilà, donc ça c'est une des trucs qui vont ajouter. Les joueurs qui font tourner Destiny 2 sur PC à plus de 60 FPS ne peuvent pas atteindre certains îlots d'événements publics. Alors ça c'est un peu dommage pour eux, mais voilà. En gros voilà tout ce qui va être fait. Tout est là. Vous avez aussi certains joueurs ne peuvent pas lancer les aventures épiques car elles sont marquées comme étant déjà activées. Il y a d'autres joueurs qui rencontrent des problèmes dans des textures au niveau des gants ou autres. Il y a des emblèmes qui peuvent apparaître dans la collection au niveau du coffre. Donc ça c'est à cause de ceux qui aiment bien faire de la collection d'emblèmes. Et ce problème viendrait à partir du moment où on n'obtiendrait plus de 84 emblèmes. Donc certains seraient supprimés. Donc ils vont corriger ça. On a une baisse de la fluidité du jeu sur PC. Donc c'est des coûts aussi signalés qui ont été dits sur les joueurs PC. Les joueurs peuvent temporairement perdre l'accès à certains équipements qui ont été infusés avec des équipements qui nécessitent un niveau de puissance supérieur. En gros c'est si vous jamais vous infusez, je dirais par exemple votre casque qui est en 320 avec un mode plus 5, donc ça le monte à 325. Si vous l'avez infusé avec un bleu, avec un légendaire qui était à 324, en théorie vous le montez à 329, vous le voyez à 329, il suffit de quitter le jeu et revenir dans le jeu, et du coup l'infusion n'a pas été prise en compte, donc ça aussi ça va être fait. Et en terminant les aventures infinies, les joueurs devront parfois effectuer un voyage rapide vers le phare pour quitter la forêt infinie. Voilà, ça ils veulent le mettre en place. Après tout, pourquoi pas. Et ensuite, si ça vous intéresse, vous avez un petit rap
Alors apparemment c'est entre Zavala et Kate, donc je vous avoue que je l'ai pas regardé, je vais le regarder tout de suite après avoir fait cette vidéo. Et nous avons une vidéo sur l'empereur Calus, donc voilà, je vous invite à aller voir ça, ça peut être sympa. En attendant, moi je vais vous faire une autre vidéo du coup mercredi, parce que moi du coup je travaille de nuit, donc je peux pas faire une vidéo dès mardi soir. Mais je vous ferai une vidéo mercredi sur ce qu'on pourra faire sur le reset de Destiny du 12 au 19 décembre, avec la poudrière et les autres choses et autres astuces qui pourront peut-être vous être utiles. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve à bientôt sur la chaîne. Ciao!